Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu me demandes où j'ai trouvé mon haut, il vient de chez Jennifer. Je te mettrai le lien de toute façon dans la description de la vidéo. Les filles, je suis en mer. Voilà, reste avec nous. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Instagram que je t'affiche juste ici. Encore une fois, nous sommes plus de 2000 sur Instagram, ça fait trop plaisir. C'est rien du tout, pour vous peut-être, mais pour moi c'est énorme, ça me fait très plaisir. C'est des gens qui sont très gentils avec moi, très prévoyants, très bienveillants et vous êtes vraiment des personnes formidables, ne l'oubliez pas. Mon Snap juste ici, mon TikTok juste ici, bref, viens me rejoindre sur mes réseaux sociaux. On va parler un petit peu de mes petits chicots les gars, parce qu'il y a de quoi raconter hein. Alors, j'entends certaines personnes des fois me dire « Ah, t'as les dents du bonheur, ah, t'as pas les dents très blanches. » Je vous explique tout. À l'âge de 11 ans, 12 ans, j'avais le palais, la mâchoire du haut qui était très petite, très petite, vraiment comme celle d'un enfant. On m'a mis ce qu'on appelle un écarteur. Si j'arrive à trouver une image, je vous la montre juste ici. Pas très beau, c'est très douloureux. Avec des couronnes au niveau des grosses molaires, vraiment celle du fond, juste avant les dents de sagesse, parce qu'à 12-13 ans, généralement, t'as pas les dents de sagesse qui poussent, enfin, je crois pas. Je suis pas dentiste, mais je crois pas. Du coup, c'est les dents qui sont juste avant les dents de sagesse. Donc du coup, j'ai eu extrêmement beaucoup mal, vraiment pendant une semaine, j'avais très mal. Vraiment, c'était juste atroce quoi. Mais ça m'a vraiment permis d'avoir vraiment la mâchoire du haut plus grande que la mâchoire du bas, ce qui est normal et vous devez avoir ça normalement. N'hésitez pas d'ailleurs, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas dentiste, je ne suis pas orthophoniste, je ne suis pas orthodontiste, je ne suis pas stomatologue. Donc n'hésitez pas à consulter des professionnels de santé qui vous aiguilleront peut-être si vous avez des problèmes dentaires. Bref, parenthèse posée. Ce que je veux dire, c'est que du coup, j'ai commencé avec ça. Ensuite, à l'âge de 13-14 ans, donc ça faisait 1 an que j'avais l'appareil au palais pour écarter. Ensuite, on m'a placé donc les bagues, les fameuses bagues. J'avais le mélange, c'est-à-dire j'avais le combo du coup de l'écarteur plus des bagues. Donc, Yama dans la bouche, c'était... Il se passait des trucs, quoi. Du coup, j'avais très mal. Donc, de mes 14 jusqu'à mes 16 ans et demi, j'ai porté les bagues, les fameuses bagues, le fameux appareil dentaire, le fameux le train, le truc pas très sexy ni glamour, hein, voilà. Mais je suis sûre que toi, derrière ton écran, tu as certainement déjà dû porter un appareil dentaire. Ou si tu as la chance d'avoir de très belles dents, bah c'est génial. Bref, donc j'ai eu tout ça jusqu'à mes 16 ans et demi et ensuite on m'a enlevé les bagues et on m'a posé ce qu'on appelle des barres de contention. Les barres de contention, c'est des barres que l'on vous pose, je vais essayer de vous trouver une image, que l'on vous pose juste derrière les dents du haut et juste derrière les dents du bas qui sont censées être en contention et bien maintenir vos dents serrées et fermes. Entre temps, on m'a arraché plein de dents, j'ai fait plein de détartrage, etc. Les appareils dentaires, les nombreux appareils dentaires que j'ai eus dans ma vie m'ont jauni les dents. Il faut savoir que de base, les gens que vous voyez dans les magazines qui ont les dents blanches, hyper blanches, dans 99% des cas, c'est des personnes qui portent des facettes ou c'est des personnes qui font des blanchiments dentaires. Non mais il faut le dire, il faut être honnête à un moment donné. Il ne faut pas que vous complexiez par rapport à vos dents en vous disant que vous ne les avez pas très blanches ou très régulières. Dans les 3/4 du cas, c'est des facettes ou c'est des blanchiments dentaires. Donc c'est très rare d'avoir les... Il y en a qui les ont, qui ont de la chance, mais c'est très rare. Pas boire de café, pas fumer, etc. Ça évite d'avoir les dents plus jaunes. Vous allez me dire, ouais, ceux qui ont les dents jaunes, c'est les gens qui ne se lavent pas les dents. Je vais vous dire quelque chose. Je connais une personne, c'est sale ce que je vais vous dire. C'est un mec, il se lave les dents 1 fois par semaine, il a les dents blanches, mais vraiment comme ça, plus blanc encore. Un blanc, c'est une question d'émail, c'est l'émail de vos dents. Moi, mon émail, il est abîmé à force d'avoir eu des appareils dentaires, des détartrages, etc. Il est abîmé mon émail.
Petite parenthèse pour que vous arrêtiez de complexer avec ça. Moi, je complexais pendant des années, j'en ai parlé à un dentiste, il m'a dit, mais tu sais, généralement, c'est des facettes, c'est blanchiment dentaire. Hein. C'est très rare d'avoir les dents immaculées de blanc. Bref, là, du coup, je me suis égarée. J'ai porté, du coup, les barres de contention jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'en janvier 2020. Donc là, actuellement, on est en juillet 2020, donc ça fait 6 mois que je ne les porte plus. D'où le fait que j'ai un peu les dents du bonheur. En bas encore, ça va pas trop bouger. Et en haut, j'ai un peu les dents du bonheur. Bref, du coup, ce qui s'est passé, c'est que... ah oui, ça, j'ai oublié de vous le dire. L'opération des dents de sagesse. Je suis certaine que tu regardes cette vidéo parce que les dents de sagesse, opération des dents de sagesse, on est tous en flip. Je me suis fait opérer des dents de sagesse en décembre 2019, donc... non, 2018, pardon, qu'est-ce que je dis? J'avais 19 ans, c'était en décembre 2018. Donc j'avais 19 ans. J'étais en flip. Je stressais ma race comme tu peux pas imaginer. Avant de me faire opérer, j'ai mangé plein de gâteaux, plein de bonbons, tout ce que j'avais envie en me disant qu'après je pourrais pas les manger. Je vais vous donner mes astuces, mes conseils, mon expérience et mon expérience personnelle, votre expérience et votre expérience. Chacun a un seuil de douleur différent, etc. Donc je me suis fait opérer un samedi, si je ne dis pas de bêtises, donc je crois que c'était aux alentours du 17 décembre, un truc comme ça. Donc quelques jours avant Noël, bah oui, il y a que moi pour faire ça, évidemment, c'est pas très intelligent, mais il y a que moi pour faire ça. Bref, comme ça au moins ça a été fait. C'était les deux dents de sagesse du haut. J'aurai jamais de dents de sagesse en bas et j'ai de la chance. Parce que je sais que pour les dents de sagesse du bas, c'est beaucoup plus compliqué à enlever. Parce qu'il y a la mâchoire ici, tandis qu'en haut, j'en avais pas quoi. Enfin, vous avez une mâchoire, mais c'est différent. Donc, du coup, je me suis fait opérer donc, en anesthésie locale, en cabinet, chez un stomatologue. Pour ceux qui ne savent pas, un stomatologue est un chirurgien dentiste. Il ne fait pas que les dents. Il fait des mâchoires, il fait des opérations aussi pour le nez. Il fait vraiment énormément de choses et je vous invite à aller regarder tout ce qu'un stomatologue réalise. Il réalise des opérations très compliquées, c'est des vrais professionnels. Des gens très compétents et moi je suis tombée sur un stomatologue 15 minutes, yalla, l'histoire elle était terminée. Du coup ce qui s'est passé c'est que je me suis fait opérer donc un samedi. Avant de partir il m'avait dit de prendre un anti-inflammatoire. Pour ceux qui ne savent pas c'est corticoïde, pardon. Corticoïde, pour ceux qui ne savent pas c'est quelque chose qui stoppe bien la douleur. Je l'ai pris aux alentours de 8h30 du matin. J'ai mangé en même temps et après je devais plus manger ni boire. Je suis partie me faire opérer vers 10h30, 11h. J'étais comme ça, en stress total. Il m'a fait du coup une anesthésie locale en haut, pour mes deux dents du haut. Sans vous mentir, quand je vous dis que j'ai rien senti, c'est que j'ai rien senti. Le seul truc où j'avais mal, c'est parce qu'en fait, comme c'était les dents du haut, j'étais placée comme ça. Comme ça, j'étais placée. Du coup, j'avais la tête totalement en arrière. Donc ça me faisait mal au niveau des cervicales du coup. Mais franchement, au niveau des dents, je sentais rien. Il va vous donner la dose précise pour que vous n'ayez aucune douleur. Donc il utilise un petit scalpel. Ouais. Par contre, la mouche, si elle peut rester où elle est, ça m'arrange. Il utilise un petit scalpel qui fait... Enfin, je sais pas, il est vraiment tout petit. C'est vraiment un tout petit scalpel. Ça va pas vous donner envie de vous faire opérer, mais quand je vous dis que j'ai pas eu mal, c'est que j'ai pas eu mal. Et pourtant, je suis plutôt douillette comme si. Du coup, l'intervention s'est passée, il a ouvert. De ce côté, ça s'est mieux passé que de l'autre parce que mon autre dent était plus haute. Du coup, de ce côté-là, il m'a arraché un bout d'os. Quand je dis ça comme ça va vous faire flipper pour ceux qui ne se sont jamais fait opérer. Mais il m'a arraché un morceau d'os parce que ma dent, elle avait du mal à partir. Au niveau du sang, parce que moi j'avais un miroir un peu au-dessus, franchement, en toute honnêteté, j'ai très peu saigné. C'était les dents du haut, donc mon stomato, et c'est mon stomato perso, ne m'a pas fait de point de suture, donc ça a cicatrisé tout seul. Ça m'a un peu étonnée d'ailleurs, j'étais là, wesh, tu fais pas des points là? Du coup, je suis partie comme ça avec mes 2 cotons et je suis rentrée chez moi, donc j'ai pas mangé le midi. Et j'ai mangé pendant 96 heures à peu près, donc 4 jours.
j'ai mangé donc des yaourts, des compotes, je buvais beaucoup de jus d'orange et tout ça, en fait, beaucoup de choses liquides. J'ai enflé un peu, ouais. Donc je me suis fait opérer samedi, donc à partir de dimanche, je me souviens, c'était le week-end où il y avait l'élection de Miss France. Du coup, le samedi, ça allait. Le dimanche, j'ai commencé à enfler au niveau des joues. J'ai pas énormément enflé, j'ai enflé un petit peu, mais pas énormément. J'avais des médicaments, donc comme je vous ai dit, des corticoïdes, des anti-inflammatoires et aussi des médicaments pour éviter d'enfler. Mais dans les 3 quarts des cas, vous allez un petit peu enfler et c'est normal, c'est pas grave, c'est parce que vous subissez une intervention, c'est normal d'enfler. J'avais un petit bleu ici parce qu'en fait il a été assez vigoureux même si j'ai pas senti la douleur. Quand je vous dis que j'étais tellement shootée aux médicaments, que je me prenais des coups et tout, je sentais rien. J'étais insensible à la douleur. Donc il m'a vraiment donné beaucoup de médicaments qui ont fait que je n'ai eu quasiment aucune douleur. Et je sais que j'ai eu beaucoup de chance. Vous allez me dire, ouais, moi j'ai souffert le martyre. Moi personnellement, j'ai eu beaucoup de médicaments et du coup, j'ai pas souffert quoi. Ouais, j'ai pas souffert. Du coup, l'intervention est passée, puis au bout d'une semaine, j'ai recommencé à manger normalement. J'ai eu des saignements par contre au bout d'une semaine parce que les caillots, en fait, la cicatrisation, les caillots de sang, ils partent. Du coup, au bout d'une semaine, j'ai un peu saigné en me lavant les dents. Parce que vous lavez les dents qu'à partir d'une semaine. Donc, en attendant, vous faites des bains de bouche à l'Eludril. Je vais vous mettre une photo de l'Eludril si vous ne savez pas ce que c'est. Sur les bains de bouche classiques, basiques. Du coup, j'ai fait avec ça pendant une semaine. De toute façon, demandez conseil, demandez des renseignements à un stomatologue. Hein. Vraiment, en amont avec un dentiste qui vous fera faire une radio panoramique de vos dents, de votre mâchoire. Du coup voilà, et depuis donc maintenant 6 mois, je n'ai plus aucun appareil dans la bouche, je n'ai plus de traitement orthodontique, ouais je crois qu'on dit comme ça. Bref, j'ai plus de traitement au niveau de mes dents. Je sais, vous allez me dire, t'as pas les dents blanches, t'as les dents du bonheur. Oui. Oui, j'ai les dents du bonheur, oui, j'ai pas les dents très blanches, oui, elles sont pas très régulières, on m'en a arraché beaucoup, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal, qui avait les dents qui avaient du mal à descendre, donc là et là, on me les a arrachées de force au niveau des gencives, enfin moi je suis bien connue des dentistes, franchement aller chez le dentiste ça me fait pas peur du tout. Donc maintenant, voilà, je me prends pas la tête, je ne fais pas de blanchiment dentaire, je me lave les dents comme tout le monde 2 à 3 fois par jour, comme il est recommandé, je ne fume pas. Je ne bois pas de café, du thé quasiment jamais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ne vous a pas trop effrayé. Je vous rassure, chaque expérience est différente, chaque bouche est différente, chaque personne est différente. Je vais vous mettre donc dans la barre d'infos les liens du coup de certains stomatologues pour ceux qui habitent pas loin de chez moi. Venez en privé sur mon Instagram que je vous affiche juste ici, mon Snap juste ici, mon TikTok juste ici si vous voulez avoir des renseignements complémentaires. Ceux qui habitent du coup au Pays Basque, je vais vous donner le nom de mon stomatologue si ça vous intéresse, qui est un très bon professionnel. De toute façon, tous les professionnels sont compétents et bossent bien quoi. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Je vous remercie encore une fois pour vos abonnements, vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Le lien est dans la description. Tu cliques sur le lien et tu t'abonnes à ma chaîne.